L'opportunité n'est plus une opportunité à moins qu'elle soit maximisée. L'opportunité, c'est de saisir le moment en raison de l'investissement en toi. L'opportunité, c'est de juste apposer les capacités à temps. Une opportunité perdue n'est plus une opportunité. Ça peut s'appeler opportunité quand c'est utilisé. Quand un homme a la capacité de faire quelque chose et il attend jusqu'à son vieil âge, cet homme n'a pas perdu d'opportunité, mais il a perdu le temps. Ça s'appelle opportunité seulement quand c'est utilisé. Est-ce que vous me comprenez? Quand ce n'est pas utilisé, ce n'est pas appelé opportunité. Tout ce que vous avez fait dans la vie, ce n'est pas vos potentiels, mais c'est plutôt vos qualifications. Votre potentiel, c'est cette chose que vous pouvez faire, mais vous n'avez pas fait. Et c'est pour cela que le potentiel est plus efficace que la qualification. Ce que tu peux faire a plus de valeur que ce que tu as fait. Les maisons que tu n'as pas bâties ont plus de valeur que les maisons que tu as bâties. Les diplômes que vous devriez avoir, mais que vous n'avez pas pu avoir, ont plus de valeur. Vous devez comprendre que ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie a plus d'essence et plus de valeur que ce qu'il a déjà fait. C'est pour cela qu'il a dit, je ne regarde pas aux anciennes choses. Je regarde plutôt aux choses à venir. Je ne considère pas. Tout le monde est doué de façon équitable, talentueux de façon équitable, créé de la même façon. Ce que tu fais de ce avec quoi tu as été créé s'appelle opportunité. Galates 6, 10. Ainsi donc, tant que nous en avons tous l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu ceux qui appartiennent à la famille des croyants. L'opportunité se présente à tout le monde. Mais la Bible dit, il en a donné à certains 5. Il en a donné 2 à d'autres. Et il en a donné à un autre 1. Dieu connaît ta capacité et comment tu es fait. Et c'est ce qui détermine l'investissement. Alors quand je parle de capacité et de talent, dans le contexte de ce verset, je parle de votre temps, vos dons, votre énergie, votre argent, tout ce que vous possédez. Je parle de votre entièreté. Quand je parle de talent, de dons et d'habileté, je parle de votre argent, de vos talents, votre métier, votre profession, votre carrière, tout ce qui constitue votre existence vous a été donné par Dieu. Et il existe plusieurs personnes dont leur vie, en fait, est composée de ces multitudes de choses. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Et alors être envieux de leur capacité à faire beaucoup de choses à la fois, c'est d'être en colère et de vous rebeller contre le Dieu qui les a fait ainsi. Et quelqu'un a des dons, il peut faire beaucoup de choses. Être envieux et en colère contre cette personne, c'est de se rebeller contre le Dieu qui a fait cet être humain ainsi. Et tout ce que Dieu vous a donné a la capacité de se reproduire à 100%. Est-ce que vous savez que 2 de 2, c'est 100%? 5 de 5, c'est 100%. N'est-ce pas vrai? Alors, toute grâce et don possède 100% de productivité quand c'est bien maximisé. Si cette compréhension vous pénètre, vous ne serez jamais envieux. La jalousie est ainsi décimée. Si cette compréhension que vous en avez et que j'en ai aussi, il y a un dépôt en vous, il y a un dépôt en moi. Mais voilà que, comment se fait-il que les gens ne savent pas comment maximiser les opportunités? Ce que tu fais de ce qu'on t'a donné, c'est ce qu'on appelle opportunité. Il y a une corrélation entre les dons et le service. Il existe une connexion entre les dons et le service. Vous avez reçu les dons pour servir. Et plus vous servez, plus vous multipliez vos dons. Si Dieu a déposé un talent en vous, un don en vous, plus vous l'utilisez, plus il grandit.